Pour beaucoup de personnes, le Covid dans les banlieues, ça ressemble à ça. On a commencé à voir sur les réseaux sociaux des images dans certaines banlieues. Par exemple, à Nogent-sur-Oise, ça fait 2 jours successifs qu'il y a des gens qui sont nombreux, en particulier des Africains, et qui font des barbecues. Mais en vrai, le Covid dans les cités, ça ressemble plutôt à ça. Au revoir Madame Verdi. Au revoir. De rien. Là, je vais à la pharmacie récupérer des médicaments pour la dame. C'est la première fois que je suis content. Voilà. Ça, c'est la viande. Ah, merci. Et même des gens qui pleurent quand on leur dépose. Regarde, comme je suis malade, donc je n'ai pas sorti. Merci, tu m'as aidé beaucoup. Bah, bravo à vous surtout pour ce que vous faites et d'aller au front comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci monsieur le sieur. C'est très gentil tous les deux. Merci. Des milliers de personnes étaient dépendantes d'associations, de structures qui ont dû fermer suite au confinement. Et donc ces personnes-là se retrouvent donc dans une situation extrêmement précaire. Nous ici à Creil, on a vu le truc arriver. On a été les premiers à être confinés. Et on a commencé à voir justement cette vague de personnes qui étaient démunies. Une personne est même venue me voir ici, dans les bureaux en me disant « Monsieur, j'ai faim. Monsieur, j'ai des enfants, je n'ai rien à leur donner à manger pour ce soir. » Et c'est pour subvenir à leurs besoins que l'on a mis en place une action ici à Creil, maintenant depuis plusieurs semaines, pour leur venir en aide. On a développé une application, un Uber de l'entraide, un Uber des bonnes actions. Comment ça se passe? Étape 1, une famille nous contacte en nous disant voilà, je n'ai pas de quoi me nourrir à cause du Covid. Étape 2, on a une équipe, une armée d'assistantes sociales qui vont se charger de rappeler ces personnes et de faire des évaluations téléphoniques. Elles vont voir si elles sont vraiment démunies, elles vont voir s'il n'y a pas d'autres solutions possibles dans leur ville et si effectivement leur situation est critique, là on fait les courses à leur place. Donc l'assistante sociale va rentrer la liste de courses, la met dans l'application et là, tous les bénévoles de la zone, tous reçoivent une notif sur leur téléphone, même pas 1 heure plus tard, le bénévole est déjà en train de faire les courses et même pas 1 heure plus tard, la famille reçoit les courses essentielles pour le mois. Et on a pu ainsi répondre à des centaines et des centaines de demandes. Maintenant, cette action s'est déployée dans toute la France. On a mis en place des partenariats avec plein d'associations à travers les grandes villes, Lille, Saint-Denis, Paris, Valence, etc. Maintenant, c'est des centaines de bénévoles qui tous les jours, 7 jours sur 7, agissent et apportent à ces personnes-là ce dont ils ont besoin. Et ces personnes-là qui agissent tous les jours, c'est qui? C'est des Mohamed, des Aïcha, des Nicolas, des Laetitia, des Aurélie, des Aïssatou. Aucune différence d'origine, aucune différence de religion, qui vont aider aussi sans distinction d'origine et sans distinction de religion. Voilà le public des jeunes dits des cités qui agit. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils œuvrent. Mais on ne va pas s'arrêter là. Le Covid a apporté beaucoup d'effets néfastes, mais il a aussi apporté quelque chose d'essentiel. Il a apporté de l'entraide, de la solidarité qu'on n'avait pas vue auparavant en France. Et là, c'est le mois de Ramadan. Et donc, c'est solidarité sur solidarité. Il faut que cette action se multiplie encore. Il faut créer un élan de générosité comme on n'en a jamais vu. Ce que l'on va faire, on va créer une immense chaîne de solidarité qui va commencer par vous et qui va se terminer par vous. Elle va commencer par vous parce que vous allez faire un don. Vous êtes les donateurs. C'est vous qui permettez cette action. Ensuite, après, c'est l'équipe d'assistantes sociales qui vont évaluer ces personnes, voir s'ils sont vraiment démunis et voir quel est leur besoin réel. Et enfin, les bénévoles automatiquement, de façon automatisée, vont aller sur le terrain faire les distributions. Et à la fin, on revient vers vous, le donateur. Vous recevrez systématiquement un SMS indiquant où et quand a été utilisé votre don. Il y a une grande chaîne qui est en train de se mettre en place, à nous d'en faire partie. Que ce soit les bénévoles sur le terrain ou que ce soit le donateur, tout ça a son importance. Si un maillon de la chaîne est manquant, cette action s'arrête. Il va falloir la faire perdurer tant que ce confinement perdure. Il ne faudra pas s'arrêter. On compte sur vous, on compte sur chacun de vous. Partagez, parlez-en autour de vous. Donc faisons de cette épreuve, le Covid, une aubaine pour faire le bien. Et on va faire de ce mois de Ramadan un Ramadan exceptionnel. Un Ramadan confiné, mais un Ramadan de solidarité. Restez chez vous, on va s'occuper de vous.